vais passer à vous, mais pour ne pas couper la continuité de la réflexion de ce qui a été dit, j'arrive à la définition de la médiation. Qu'est-ce que c'est que la médiation? Donc la médiation, déjà, c'est un processus qui est structuré et qui fait appel, bien évidemment, à une intervention entre deux personnes qui sont en désaccord, lequel désaccord peut prendre de l'ampleur et passer à une puissance supérieure et qui peut arriver jusqu'à du litige. Il y a des accords, il y a litige et ensuite un conflit, c'est-à-dire il y a une escalade dans l'intensité de ce désaccord. Et donc, quand il y a ce désaccord-là, il va falloir les faire apposer, il va falloir faire apposer les parties. Et qui va les faire apposer? C'est une tierce personne qui est le médiateur. Le médiateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir établir le dialogue entre les parties pour qu'ils apprennent et pour qu'ils se donnent déjà l'occasion de s'écouter, parce que la plupart du temps, quand il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas très bien écouter. Et ensuite, il va devoir rétablir le dialogue pour les aider à se mettre d'accord pour pouvoir trouver des solutions par elles-mêmes, c'est-à-dire par les parties. Là, ça m'envoie directement à dire que le médiateur, il est garant que du processus qui est censé être structuré et pas de la solution. C'est un facilitateur, oui. C'est un meneur de séance, oui. Mais ce n'est pas à lui qu'incombe la recherche ou bien le fait de trouver des solutions. Et la médiation, donc, comme je viens de dire, c'est un processus. Pourquoi processus et pas procédure? Un processus parce qu'il peut être changé et modelé, réadapté en fonction bien évidemment des échanges des parties. Et quand vous savez la procédure, on sait très bien, mes amis juristes, et dont je fais partie, donc il y a un ordre chronologique d'étapes. Si vraiment je n'observe pas une étape, je serai frappée d'un vice de forme. N'est-ce pas, Madame la Maître? Donc, automatiquement, c'est ça, là, je dirais, entre guillemets, plus ou moins la rigidité de la procédure par rapport au processus. Le processus est peut-être adapté et adaptable en fonction de la situation des parties. Donc, dans le cadre de cette séance de médiation, il y a quand même cette intention que le médiateur il est censé vraiment faire émerger chez les deux parties pour aller vers un accord, une solution. Et bien évidemment, ce médiateur, cette tierce personne qui est censée assurer tout ce travail-là, il est censé vraiment être bien formé à ce rôle et avoir toutes les aptitudes et les aptitudes nécessaires pour réussir cette mission. Voilà les caractéristiques de la médiation. D'ailleurs, c'est un règlement à l'amiable des différends et qui est actuellement, et heureusement pour nous, il est régi par la loi. C'est un processus qui touche auquel on fait beaucoup plus attention à la notion de confidentialité, parce que là, il s'agit de ce qui est vraiment intime aux parties, et on ne peut pas vraiment l'étaler n'importe comment. C'est la participation, bien évidemment, du médiateur en sa qualité de facilitateur qui va rendre la tâche et la résolution de différents possibles. Et bien évidemment, donc, c'est une situation où on va sortir, comme le veut l'expression, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que nos intérêts, ils sont là, et qu'on va sortir avec des solutions qui ne vont pas nous léser de manière déséquilibrée. Donc, on va sortir avec des solutions adaptées, gagnant-gagnant. Donc, c'est une négociation, bien évidemment, de bonne foi. Et cette bonne foi, elle reste difficilement palpable, c'est-à-dire séance tenante, mais c'est à la charge, bien évidemment, du médiateur de poser le cadre et d'installer le déroulé de cette séance avec bien évidemment le rappel du comment gérer cette séance. Et on sait très bien, quand je viens de le signaler, que la solution, elle n'est pas du ressort du médiateur, mais c'est beaucoup plus des parties. Et pourquoi on va à la médiation?
On va à la médiation parce que déjà, ayant une expérience dans ma carrière de banque et j'ai géré le contentieux pendant une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus dans la résolution des contentieux par voie amiable et la banque l'encourageait sans perdurer dans des procédures judiciaires. Et inconsciemment, on donnait beaucoup plus de temps aux débiteurs. Regardez avec moi, même l'appellation, elle change. Le client n'est plus client, il est débiteur, il est dans la liste rouge. Et c'est comme si vraiment passer, c'est-à-dire au contentieux, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas, c'est-à-dire, on ne veut pas être au contentieux, chacun de nous, c'est très bien, on a des engagements et tout, mais c'est une situation, comme on dit, quatre fins de la salle. C'est un constat qui est là, suite à des circonstances quelconques, on débarque et on se trouve au contentieux. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes quelqu'un de mauvaise foi, pardon, et qu'on est vraiment sous une étiquette de mauvais payeur. Mais c'est suite à des circonstances qui ont fait qu'on est là. Donc automatiquement, il faut qu'il y ait de la bonne foi et dans cette situation-là. Et en même temps, on fait appel à la médiation parce qu'on ne veut pas rester longtemps dans ce conflit. Et là, je fais allusion à la notion du temps de résolution de ce problème. Et aussi au coût. Donc là, je vise bien évidemment les avantages par rapport à la procédure judiciaire normale. Et le plus important dans tout ça, c'est, comme l'a signalé Maître Tougani, c'est qu'on peut être en désaccord.